Précédemment, dans Humblewood. Les cendres ardentes du bosquet brûlé semblent progresser dangereusement depuis quelque temps. Les 3 jeunes aventuriers, Oleander, Stultus et Rasco, ont été envoyés à Curdoln pour prévenir le conseil de l'incendie du village de Butte Cendrée et des bandits qui paraissent tirer profit de la situation. Après avoir sauvé Elisa, une marchande, et Luran sur le chemin et avoir fait escale à Marventeuse, nos amis ont fini par atteindre Curdoln et ont pu rencontrer le conseil des Oiserons. C'est alors que les bandits s'en sont pris à une caravane au pied même de la capitale, poussant le conseil à décider de leur porter un coup définitif en coupant la tête de la coalition des bandits. Toutefois, nos fiers compagnons préférèrent opter pour une solution plus pacifique et proposèrent d'amener Brenna Seridan, commandant de la coalition, à négocier. Contre toute attente, ils arrivèrent à leur fin et Brenna accepta de les suivre jusqu'à Curdoln, où elle est désormais retenue prisonnière dans l'attente d'une audition. Si Bita, la voix du conseil, paraît très favorable à la création, avec Brenna, d'un conseil d'Humblewood où siégeraient aussi des Humblerons, tout le conseil ne l'entend pas de cette oreille. Velrig, soupçonné d'être à la tête d'un mouvement anti-Humbleron, est en droit de poser son veto. Nos héros vont donc devoir le persuader, à moins qu'il ne cède à la facilité en choisissant de le faire purement et simplement disparaître. Nos aventuriers risquent bien d'apprendre à quel point il est compliqué de faire de la politique et de garder un cœur pur. Vous voici à Loi Enjôleuse. Vous venez de rencontrer Velrig dans l'espoir de savoir ce qu'il pense d'une future alliance. Il a semblé ne pas se cacher d'un certain conservatisme. Vous êtes tous les 3 autour d'une table, en train de manger le repas du midi. Zut, j'ai un doute. On l'a rencontré quand le matin, il me semble. Non. On va dire. Non. Parce que moi, je te rappelle que j'ai fait plusieurs demandes, etc. Oui. Et que c'était milieu d'après-midi même. On sera le lendemain. C'est le matin, le petit déjeuner. Vous prenez un copieux petit déjeuner au matin à l'auberge en question. Vous êtes tous ensemble. Ça ripaille gentiment. Et je regarde mes compagnons. La gueule. Bon. On a ce truc sur le feu là. Et comment on va réussir à le régler? Et qu'est-ce qui t'arrive encore, Rasco? Pourquoi tu boudes? Devine. Je ne sais rien. Pour toi, ça s'est bien passé hier? Non, mais je vais pas perdre mon sourire pour autant. Bah, je vais pas te cacher qu'il y a des jours où je me demande si on se bat contre les bonnes personnes. Pour l'instant, on se bat contre personne. On a transféré un message et essayé de régler une alliance. On se bat pas. J'ai peut-être une petite idée. On t'écoute. On est d'accord que les traditions, tout ça, avec cette espèce de gus, c'est quelque chose qui le maintient, on va dire. Il aime voir ça. J'imagine que... Oui, sa notoriété doit le tenir à son poste.
Et s'il perd un peu en notoriété, peut-être que... Mais où vous voulez en venir exactement? Et si, on demandait aux religieux de se mettre au milieu? Ah, j'y avais pas pensé. Et vous pensez que les religieux vont pouvoir vraiment s'y mettre au milieu? Parce que est-ce qu'il écoutera les religieux oiseaux? Est-ce que les religieux oiseaux ont plus tendance à le suivre qu'à nous suivre? Il faut voir ça. Tu te rappelles la prêtresse qui était venue avec nous chez mes parents? Hmm. Peut-être qu'on pourrait y aller, lui parler un petit peu, voir si elle peut faire quelque chose, peut-être organiser quelque chose avec les humblerons. Une idée excellente, je pense. Vraiment. On pourrait peut-être réussir à en tirer quelque chose. Moi, dans ma tête, j'avais une autre solution. La solution était essayer de se faire rencontrer ces deux personnages, la commandante et le conseiller Velrig. Peut-être que s'ils arrivent à discuter, quelque chose peut s'ouvrir, mais j'ai un doute. Et puis après, là je vais le dire tout doucement, je vais avancer vers eux. Et l'autre solution, ce serait de remuer un peu ce qu'il y a autour de lui et essayer de lui faire un peu de tort pour qu'il soit obligé de... Vous comprenez quoi? Remuer les choses mal, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Si nous faisons peut-être venir plus le bien et faire parler un peu le bien plus, peut-être que ça nous amènera de bonnes choses. Peut-être. Mais ce que je sais, je m'approche d'eux, mais vraiment très très proche, et je regarde autour de moi. Alors je vais parler fort pour le chat, parce que, enfin pour les gens. Vous vous rappelez de Tac Tac? Il m'a confié un truc. Que son commanditaire était peut-être assez haut placé. Ce que je me dis, c'est qu'il faudrait peut-être découvrir qui est ce commanditaire. Oui. Moi, ma mère, elle disait souvent, dans un panier de crabes, des fois on trouve des crevettes. C'est pas mauvais les crevettes, c'est vrai. Et donc... bon... Que faisons-nous pour commencer? Je pense que votre idée est parfaite. Commençons par aller voir le clergé. Peut-être qu'il pourra nous aider. Par acquis de conscience, Olivier, je voulais pas couper la parole aux autres pendant ce temps qu'on parlait, mais pendant que je propose justement de faire intervenir les clercs, enfin comment on dit? J'ai envie de dire le clergé, mais je suis pas sûr que ce soit là. Le clergé, oui. Ok. Pour intervenir le clergé, je tiens mon petit symbole Sylvara, si mes souvenirs sont bons. Sylvara, c'est la prêtresse. C'est un clerc d'Ardea que vous avez rencontré. Ah, ouais, c'est les éternels, c'est pas quelque chose dont on parle énormément. Si vous voulez bien, je vais faire un rapide petit rappel pour le chat. La façon dont les éternels sont perçus a beaucoup influencé le conseil aujourd'hui.
Voici les éternels. Vous avez 5 éternels oiserons et 5 éternels humblerons. Vous avez Ardea et Titon, le jour et la nuit, père de tous les éternels. Et ce sont eux qui ont donné, notamment, on connaît l'histoire pour les oiserons, pour les 5 oiserons, ils ont donné, il y a eu des dons qui ont rendu ces animaux, ces oiseaux, plus importants que les autres et qui leur ont permis de présider aux races qui constituent aujourd'hui les peuples d'oiserons d'Humblewood. Il y a Altus. Altus qui est un dieu chaotique bon, qui est lié au domaine de la guerre et de la tempête. C'est vraiment le dieu des Strigs. Il y a Cluran. Cluran, donc, qui représente à la fois l'aspect blanc et l'aspect noir des Lumas. C'est la ruse. C'est la ruse, c'est un chaotique neutre. Et c'est aussi les arcanes magiques. Il y a Gesme pour les Corvus, qui est un alignement neutre. C'est la forge, c'est le savoir. Et parfois, jusqu'à la curiosité, puisque rappelez-vous, je vous ai raconté l'histoire, c'est celui qui est allé voler la lumière du feu sur son bâton, là, qu'il a ramené brûlé. Et c'est avec ça qu'il a ramené le feu du soleil, mais il en a été noirci, ce qui fait que tous les Corvus, même si c'est qu'un peu, ils ont toujours des plumes noires. Anera, on est dans la nature, dans la communauté, comme vous pouvez voir, un peu la fertilité aussi, surtout adoré par les Gallus. D'ailleurs, un petit air qui n'est pas sans nous rappeler Bita. Et Rhea, alors il y a un petit problème d'impression, mais il y a eu un errata. Rhea, on est sur le vent, la tempête, c'est un dieu adoré par les raptors. Mais il y a aussi, on va passer un peu plus vite dessus, puisqu'on a moins de détails, 5 divinités Humbleron, Kairit pour les Servanes, divinité de la vie, vraiment là c'est la fertilité en plein. Pour la solidarité, la communauté, l'amitié, c'est Gaspard, qui est très apprécié par les Gerbines et les héros en tout genre. Au contraire, par les Mapaches et tous ceux qui sont dans le domaine de la nuit, on a Hath qui fait office de dieu des voleurs. On a enfin Enwin pour la nature, mais plutôt dans tout ce qui est clos, tout l'aspect positif de la nature, évidemment, qui a une place hyper importante parmi les éternels. Et enfin, on a la dernière divinité. Donc ça, c'était les Héris, et là, on est plutôt du côté des Vulpins. Et c'est aussi un domaine de la ruse. Et nous avons Crène. Voilà. Notre mauvais, une divinité redoutable et redoutée. Donc elle, c'était une divinité d'Ardea. C'est l'une des divinités les plus... elle fait partie du clergé d'Ardea. C'est une des divinités les plus puissantes. Ce serait l'équivalent d'un Zeus. Voilà, d'une divinité vraiment majeure. Exactement. Vous faisant un petit peu... l'un d'entre vous a religion ? Non. Non, mais toi, c'est normal, mais peut-être que Stultus, il a pas de religion ? Bon. Après, c'est sur intelligence, et lui, c'est vraiment pas l'intelligence. Ouais, mais déjà, sur son personnage, c'est pas ça, mais... Alors, c'est la base dit, que tout le monde connaît. Vu qu'ils en ont parlé, j'allais te dire que j'essayais de réfléchir si des choses me revenaient. Donc, est-ce que des choses me reviennent sur les différents dieux, et surtout sur le côté quels arguments, quelles histoires pourraient me revenir pour dire les dieux des poilus sont aussi bien que les plumes. Alors c'est compliqué, et c'est d'ailleurs péjoratif de parler de poilus, et on dit emplumé en face en général. Mais c'est compliqué parce qu'en fait les oiserons
Curdon, c'est la capitale, Wazeron. L'écriture, c'est une écriture Wazeron. Et donc, on a beaucoup plus de sources Wazeron sur les divinités. Notamment, on connaît l'histoire des 5 dons et on connaît en fait l'origine des 5 éternels. Comment sont-ils devenus des éternels en faisant des petits cadeaux comme Ardea vous a raconté l'histoire plusieurs fois. Là, Ardea, pardon, Sylvara. Sur les Amblerons, l'origine est beaucoup Est-ce qu'il y a quelque chose... En gros, je creuse dans mes souvenirs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me revient? Tu peux tenter de me faire un jet de religion avec des avantages parce que t'es oiseron et en plus tu es... allez, accélérons. T'es pas fort en intelligence. Pas de quoi se plier derrière non plus. Et c'est honorable. 11 et 10. 10 moins 1, moins 2. Moins 2, je suis à 7. Ouais, 8. Non. Déjà, tu vois vaguement qui est qui, mais tu aurais bien même du mal à... T'en sais pas plus que ce que j'ai dit là, tu vois, je suis pas du tout rentré dans les détails. Il y en a, ouais, c'est nature, communauté, mais après, il y a des détails, il faudrait vraiment rentrer un peu plus dedans. En tout cas, vous voici devant le temple, et fait intéressant, quand vous arrivez, vous voyez Sylvara, cette colombe, qui se tient devant le temple, comme si elle vous attendait. Je vous en prie. On s'approche d'elle. Je vous laisse gérer ça, Rasco, avant d'arriver à elle. C'est votre idée, après tout. On t'entend pas? Je m'approche et la salue. Nos jeunes héros, comment vont-ils? On a connu des périodes plus joyeuses, et ce n'est pas non plus la catastrophe. Un entre-deux, je dirais. Parce que vous voyez l'aspect négatif des choses. Moi, j'entends que là où tout le monde voulez vous faire couper une tête, vous avez décidé de choisir la voie compliquée des négociations et de la paix. C'est ce que font les vrais héros, pas ceux qui agitent un morceau de métal pour faire couler le sang à la moindre occasion. Que puis-je faire pour vous? Puisque vous êtes venu requérir mes conseils, n'est-ce pas? Je me tourne vers Rasco. Entrez. On la suit. Vous la suivez jusqu'à l'intérieur. Vous repassez devant ce temple que vous avez vu. Mais cette fois, elle va vous amener dans une petite pièce. La porte est en ogive. Et comme le temple est entouré de petites coupoles, vous rentrez dans une pièce circulaire, assez petite, avec un toit comme vitraillé. Donc qui laisse passer la lumière, qui crée des motifs de couleurs sur le sol. Installez-vous. Il y a des espèces de fauteuils, comme des petits fauteuils club, et elle se met aussi à un fauteuil, on dirait une salle de lecture. Il y a des livres d'ailleurs, de très belles étagères arrondies, dans lesquelles il y a des rouleaux et des livres. Je vous écoute. Comment vous dire ça? Je me lance. On est là pour vous demander quelque chose. Oui, comme vous nous l'avez dit, on est vraiment dans... On essaye de lier les peuples. Que les humblerons et les oiserons travaillent ensemble. Et arrêtent de se chamailler un peu les uns les autres. Et pour ça, en fait, on aimerait que certaines choses passent avec le conseil. Simplement, on s'est aperçu que certaines personnes au conseil
ont leurs préférences. Sans vouloir dire quoi que ce soit, hein, ou pointer du doigt quelqu'un. Et on sait que le clergé peut faire passer certains messages, et notamment si c'est de la bienveillance et un peu de support pour tout le monde. Et on se demandait si c'était possible que vous organisiez quelque chose avec les humblerons et les oiserons. Pour que l'opinion publique, que les gens se rendent compte que tout le monde est à égal. Vous savez pourquoi le clergé a aussi bonne réputation ? Se mêle pas de la politique. Précisément. J'entends que cela n'arrangera guère vos histoires, et je suis prêt à vous donner mon aide si nécessaire. Et je vais le faire avec quelque chose qui vous paraîtra peut-être trivial, mais qui, dans des moments ultérieurs de grande adversité, pourrait bien vous sauver la vie. Je sais que ce n'est pas ce dont vous auriez besoin tout de suite, mais croyez-moi, en temps et en heure, vous serez ravis d'avoir ce genre de choses avec vous. C'est un bien précieux que je ne peux pas faire à tout le monde. Mais vous avez démontré que vous aviez à cœur l'harmonie si chère à Ardea. Et cela mérite bien quelques efforts de ma part. Elle vous tend un parchemin. C'est un parchemin magique. Prenez garde à ne pas le déceler. Le jour où vous voudrez l'utiliser, il vous suffira de l'ouvrir et de lire la phrase qui le résume et qui en détient tout le pouvoir. C'est un parchemin de soins de groupe. Il vous soignera, vous et tous vos alliés. C'est un sort d'évocation de niveau 5. C'est vraiment... Quand même. C'est vraiment fort. Prêtresse. Oh. Oui. Est-ce que vous savez si il existerait un objet, et dans ce cas-là, est-ce que vous saurez aussi où on pourrait le trouver, qui permettrait de masquer le fait qu'on utilise de la magie? En fait, est-ce qu'il y aurait un objet qui me permettrait de faire un sort et que personne ne saurait voir que c'est un sort? Dès que l'on touche à la magie, soit l'on fait vibrer la trame, soit l'on fait appel aux dieux et leur essence divine se ressent. Il est quasi impossible de résister à une détection magique efficace. Mais je ne suis que prêtresse. Je ne suis pas la plus versée dans la magie. En tout cas, celle qui ne fait pas appel aux dieux. Quel est votre objectif? Vous voulez convaincre Velrig? Effectivement, on aimerait un peu ramollir ce cœur un peu dur, histoire qu'il puisse au moins rentrer en discussion avec la commandante Humbleron. Là, j'avais une autre idée. Et quand vous dites que vous êtes prêtresse et en rapport aux dieux, est-ce qu'on pourrait pas demander au dieu de Rasco de masquer ma magie? Et dans ce cas-là, Velrig irait donner son accord. Je crois que... Vous voudriez baser quelque chose d'aussi important sur un mensonge?
Non, vous avez raison. C'est bête. Autant le baser sur le sang. C'est quelque chose que je trouverais très douloureux, mais qui aurait plus de noblesse que cet entre-deux fallacieux que vous devriez laisser aux politiques, au risque de vous corrompre vous-même. Si on peut éviter le sang, ça m'arrangerait. Vous imaginez bien que je ne peux vous encourager dans cette voie, mais j'ai quand même du respect pour ceux qui osent aller jusqu'à cette souillure dans leur âme pour un bien plus grand. Le mensonge serait plus pernicieux. Il vous ferait rapidement... Ah, remarquez. Le sang aussi. Si l'on vient un jour à savoir que toute cette belle harmonie est basée sur un mensonge ou sur le sang, sur une manipulation politique, tout s'effondrera comme un château de cartes. Avez-vous des conseils pour essayer de le rendre plus malléable, plus facile à atteindre? Parce que là, on est tombé sur un mur, hein, je vous le cache pas. Velrig, c'est un quoi déjà? Rappelle-moi, Olivier. C'est Un bien raptor. Un rapport. raptor. Même. Il a une tête de Et si- pigargue, hein, rappelez-vous, avec un petit col très étriqué, une tenue très droite qui ressemblerait presque à une soutane, mais très colorée. Et il a des vésicles sur le bec. Et vous pourriez nous aider à rentrer en contact avec son dieu? Parce que si ça se trouve, son dieu, il serait d'accord avec notre idée. Et si on apportait un message de son dieu, peut-être que ça... Non, c'est bête aussi? On ne converse pas avec les dieux comme l'on conserve avec, on converse avec ses amis ou sa famille. Les dieux ne répondent que de façon cryptique et quand ils le souhaitent. Et à de rares élus. Je suis élu du vent. Et l'élu du vent, connaît-il l'histoire de Raya? Non. Je vous ai raconté, si mes souvenirs sont bons, le conte de Gesme, la brillante, celle qui amena le feu. Vous ai-je raconté le conte de Raya, l'exploratrice? Souhaitez-vous l'entendre? Évidemment. Alors par contre, je veux pas vous vexer, mais il est possible que j'oublie pas mal de choses de votre conte. C'est des trucs qui rentrent et qui sortent. Il est élu du vent. Parfois, moi, le vent fait ménage là-dedans. Mais si j'arrive à retenir l'essentiel, bah, comme on dit, c'est l'essentiel. Bah, tu sais, Oleander, l'essentiel, c'est l'air et c'est les ailes. Le second oiseron, qui présenta un cadeau digne de ce nom, fut Raya, dont les talents de chasseresse surpassaient ceux de tous ses semblables. Bien que petite, elle était agile et rapide, et elle connaissait bien les voies de la forêt. Capable et fiable, Raya était néanmoins jugée trop indépendante pour mener les oiserons. Ses chasses la menaient en long et en large à travers les terres, et parfois elle ne revenait pas pendant des semaines. Au cours de l'un de ses voyages, Raya rencontra un étranger. Une cape masquait la véritable forme de ce dernier, mais il pouvait voler, et il semblait aussi à l'aise que tous les oiserons dans les arbres. Il avait entendu parler des talents de Raya en matière de course, de chasse et d'orientation dans la forêt. Et il lui proposa 3 défis qu'elle releva. Pour le premier d'entre eux, Raya et le voyageur gagnèrent une zone de ciel dégagée au-dessus de plaines accidentées. Au loin, un affleurement rocheux était visible. Le premier à l'atteindre serait déclaré vainqueur. La course commença et Raya se trouva immédiatement en retard. Elle n'avait jamais vu plus rapide que la silhouette à la cape. Raya fit appel à toutes ses forces pour ne pas se laisser distancer. Elle battait de ses ailes comme jamais auparavant. Pourtant,
le voyageur continuait à prendre de l'avance et elle ne réussit pas à le rattraper à temps. Rhea se prépara au défi suivant. Ils gagnèrent les plaines où passaient de petites créatures. Ils décidèrent que le premier à attraper 5 lièvres serait déclaré vainqueur. Rhea s'élança, déterminée et persuadée que personne ne pourrait rivaliser avec sa maîtrise de l'arc, un outil de sa conception. Chacun de ses tirs toucha sa cible, et il ne lui manquait plus qu'une prise. Mais quand elle regarda le voyageur, elle fut choquée de voir qu'il l'attendait impatiemment, avec ses 5 proies. Pour le 3e défi, le duo gagna le centre de la forêt. Le premier à rejoindre les champs, au-delà de l'orée du bois, remporterait la victoire. Rhea connaissait très bien cette forêt, et elle était certaine de gagner. Néanmoins, dès le départ, elle vit le voyageur devant elle qui fonçait entre les troncs comme s'il ne pesait rien. Rhea garda le rythme, cédant de la moindre de ses ruses. Pourtant, le voyageur s'éloignait toujours plus, centimètre par centimètre, et sortit victorieux. Rhea se posa sur une branche proche et maudit son manque de talent. Cependant, après une courte pause, elle retrouva son sang-froid et remercia son concurrent. Mais le voyageur rit dans un éclat si familier que Rhea se demanda comment elle n'avait pas pu le remarquer plus tôt. « Tu n'as pas à avoir honte, Oiseronne. Je vois que tes talents ne sont pas inventés. Tu es la première à m'avoir presque battue à chaque défi. Ce n'est pas un mince exploit. » Le voyageur retira sa cape et Rhea n'en crut pas ses yeux. Elle avait été défiée par le vent en personne. Il tourbillonna, tissant une cape à même les nuages qu'il plaça autour de Rhea. Considère ceci comme un présent pour m'avoir offert un tel amusement. Rhea remercia le vent qui partit là-dessus en caressant les plumes de l'oiseronne d'une brise familière. Quand vint le moment d'offrir un cadeau, Rhea remit sa cape de nuage à Ardea et lui conta son aventure. Pendant le récit, Ardea vit les yeux des autres oiserons briller d'excitation. À la fin, elle rendit la cape à Rhea, car selon elle, son histoire était le plus rare des présents. Rhea fut changée et devint l'éternelle du vent, du tir à l'arc et de l'exploration. Ses adeptes devinrent les premiers raptors. Ils adoptèrent un style de vie nomade, trouvant leur fortune jour après jour, comme Rhea le faisait jadis, et racontant leurs propres aventures autour d'un feu de camp. Vous en savez désormais un peu plus sur Rhea et les raptors. L'apparente courtoisie est une chose importante. La respectabilité en est une autre. S'il y a une chose à laquelle Velric doit tenir plus que tout, c'est sa respectabilité. Une cloche se met à sonner. Oh, je vais être en retard pour l'office. Allez, zou. Elle ouvre la porte et elle vous fait signe comme ça de partir alors qu'elle va s'activer dans son temple. Vous avez quand même un sacré parchemin. Je vous ai mis dans notre Discord le descriptif que vous pourriez coller et le mettre où vous voulez sur votre fiche. Qui le garde ? Pour moi, c'est Rasco pour l'instant qui l'a. De toute façon, c'est lui qui loot tous les objets magiques. Donc, Dis pas ça. Qui tombe le premier. En fait, c'est qui tombe le dernier à chaque fois qui devrait le garder, je pense. Qui sera le plus sage pour l'utiliser ? C'est surtout ça, parce que les gros objets comme ça, de deux choses l'une. Soit on est trop gourmand, on l'utilise trop vite, soit on se dit non, je vais pas l'utiliser maintenant, et malheureusement, des fois, on l'utilise trop tard. Parce qu'il ramène pas à la vie. Il soigne bien, mais... Pour l'instant, c'est Rasco qui l'a et il le garde, hein, c'est très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? J'ai entendu le conseil de Sylvara, mais il va nous falloir faire des recherches.
Euh, Oui, mais des recherches pourquoi? Pour le faire chanter, ce sera pareil. Rrr. Ce sera comme un couteau dans le dos ou ce sera comme le mensonge. Non, non, il faut lui souffler le vent dans les oreilles. Rrr. D'accord. Alors, si je viens lui souffler dans les oreilles, ça risque d'être un peu gênant. C'est parce que Non, mais, c'est pas un mais truc qui se fait. Genre, je- elle, elle nous a donné la solution. Il faut lui rappeler. Ce qu'il veut, ce qui compte pour lui, c'est respectabilité. Et son ancêtre, euh, les, les premiers, comme lui, eh ben, ils ont suivi Rhea. Ils ont suivi le vent, le nouveau vent. Bon, eh ben déjà, il faut lui rappeler ça. Et ensuite, lui dire que qui il veut être. Il veut être celui qui a provoqué la perte, celui qui a provoqué la destruction. Si la respectabilité, avec la respectabilité, c'est être connu, il veut que dans les livres d'histoire plus tard, ce qu'on retienne de lui, c'est que c'est celui qui a empêché la paix. C'est ça qu'il veut être. Alors, demandons une nouvelle audience et sortez votre plus beau discours, mon cher Stultus. Rrr. On va essayer par cette méthode. Je pense qu'il serait plus disposé à vous parler si je ne suis pas dans la pièce. En même temps, il va bien falloir qu'il supporte les Humblerons à un moment ou un autre pour changer d'avis. Oui, mais il n'avouera pas. Il n'avouera pas ça si je suis là. Alors allons-y tous les deux, Stultus. Je serai chez mes parents. On va se diriger donc à nouveau pour demander audience. Vous quittez le temple et vous allez effectivement demander audience. Vous présentez devant vous présentez dans la salle du conseil. Au bout de quelques temps, un tout petit raptor, mais vraiment tout petit, viendra vous voir. Le seigneur Velrig me fait savoir qu'il ne peut pas vous recevoir, mais il vous recevra en sa demeure, ce soir. Cela est bon pour vous. Évidemment, qui est invité pour juste tous les deux, parce qu'il connaît notre groupe. Est-ce que le groupe au complet ou juste tous les deux? Juste la question que je vous pose. Il me semble qu'il a parlé de tout le monde. Alors, s'il est prêt à recevoir tout le monde dans sa demeure, nous ramènerons tout le monde à sa demeure, enfin. Fort bien. Mon ami. Rendez-vous chez lui après le coucher du soleil, pour l'heure du dîner. Fait. Je vous remercie. Le petit raptor fait demi-tour, il se prend presque les pieds dans ses robes et il repart à l'intérieur de la salle du conseil, enfin dans un couloir de la salle du conseil. Que faites-vous? On va retourner voir Rasco chez ses parents pour se préparer ensuite à aller au repas. Pas tergiverser 1000 ans non plus. Très bien. Eh bien, vous allez récupérer Rasco et où passez-vous le reste de la journée avant de vous rendre au rendez-vous? J'ai juste une question, Olive, pour être sûr que j'ai bien compris, parce que des fois je comprends de travers. Rhea, c'est donc la première Raptor. C'est la première Raptor. C'est bien ça. Gesm, pour être sûr. qui a ramené le feu, c'est la première Corvum. Corvum, Ok. je sais jamais. Oh, très bien. Corvum, je crois. Ok. Du coup, juste à Rasco, pour le faire vite, je t'explique que tu es invité également.
savoir ce que tu veux faire. On t'entend pas. On devrait peut-être se préparer. Se présenter dans sa demeure, vous me permettez, mais avec ces habits-là, on risque de faire pas bonne impression à notre hôte. Allons voir notre ami. Dans Il sa faut boutique. venir. Il faut peut-être aller avec un cadeau aussi quand on est invité. C'est pas une mauvaise chose. Bouteille de vin de la taverne que j'ai bu la dernière fois, elle était de toute beauté. Je vous le dis tout de suite. Vous savez, quand j'ai fait Diversio, j'ai bu un bon vin avec le tavergiste. Magnifique. Alors, vous pouvez avoir des vêtements communs, vous pouvez avoir de beaux vêtements, vous pouvez avoir des vêtements fins. C'est quoi le prix? Ah bah ça, Elisa vous le dira. Allons voir. Faire une location aussi pour la soirée. Juste avant, j'ai une question technique, Olivier. Oui. Est-ce que on peut préparer un spectacle? Techniquement, si je prépare un discours, si je prépare quelque chose, si je prends un peu de temps, est-ce que ça me donne un bonus ou Oui, ça pourrait donner l'avantage. Oui. c'est qu'une Tout à fait. question de jet de dés? D'accord. Non, ça Donc, pourrait donner alors qu'on l'avantage, bien sûr. se déplace, je vais juste dire à mes compagnons, moi, il me faudrait un peu de temps pour préparer mon allocution. Alors, dans la mesure où on était le matin, ça devrait te laisser du temps. Mais oui, tu pourrais préparer ton discours pour avoir l'avantage. Bon, tu viens pas avec nous pour les essayages? Bah, si, j'aurai le temps l'après-midi. On ira avec toi alors. Prépare-toi et on ira tous ensemble. Ne nous séparons pas. Après moultes ascenseurs, escaliers, embranchements, vous voici, non loin du quartier marchand, dans la jolie demeure, le comptoir d'Elisa. Et elle est ravie de vous retrouver une fois encore. Mes amis, que puis-je pour vous aujourd'hui? Je suis ravi de vous voir. Vous prendrez bien un petit thé. Bref, vous voici rapidement avec des petits gâteaux, du thé, etc. La routine habituelle. Je vous rappelle que c'est une jolie et petite femme chat, rousse aux yeux verts, avec une mine très enjouée. Elisa, nous avons besoin de vos conseils, surtout en ce qui concerne la mode. Nous avons un repas de la plus haute importance et nous aimerions faire bonne impression, quoi. Pas ressembler à des clodos marins, quoi. Alors, tout dépend d'avec qui vous comptez partager ce repas. Il ne faut pas non plus que ça fasse trop. Tout dépend de qui vous devez rencontrer, dans quelles conditions. Et je ne suis pas sûr que j'aurai tout, mais je peux vous indiquer quelques bonnes adresses. De quoi avez-vous besoin précisément? Si c'est des vêtements communs, je peux vous avoir ça. Si vous voulez des vêtements un peu plus... On est invité chez un membre du conseil. Oula! Alors le mieux serait d'aller directement chez un tailleur. Vous pouvez aller chez Amelune. Est-ce que vous connaissez un peu les tarifs pratiqués pour ce genre de parure? Entre cher et très cher? Fin Dieu! Entre cher et très cher, à quel point est cher? Tout dépend. Le bas, l'entrée de gamme, il faut imaginer du... Allez, chez un marchand honnête, et Amelune est une tailleuse très honnête, il vous faudra compter 5 pièces d'or. Mais ça peut monter jusqu'à 20 pour du sur-mesure complet. Elle a des modèles, c'est assez original.
Elle a 3 types de tailles et après, elle peut faire des retouches. Elle peut vous les faire dans la journée si c'est précis. Si maintenant, il faut qu'elle vous fasse tout sur mesure, là, d'ici ce soir, ce sera impossible. On va prendre du prêt-à-porter, ça a l'air parfait, je pense. Eh ben, nous allons voir. C'est dommage que nous puissions pas faire marcher votre boutique. Mais bon, si vous n'avez pas ce qu'il faut... Je ne peux pas être aussi efficace qu'Amelune, c'est à peu près sûr. J'ai des vêtements en commun, de taille assez standard, qui n'iront pas à tout le monde. Mais je suis pas tailleuse. On fera savoir que c'est vous qui nous avez amené. C'est toujours bien aussi de dire qu'on vient de la part de quelqu'un. Et j'espère qu'elle en fera de même. Eh bien, c'est une bonne idée. Et c'est gentil. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier des mêmes tarifs préférentiels que chez moi. Il ne manque plus qu'à lui sauver la vie. Elle rit. Bon. Eh ben, allons-y. Sur le chemin, j'aurai une petite discussion avec Oleander. Je t'en prie. J'ai peut-être aussi une petite idée qui pourrait nous servir un petit peu. Tu m'excuseras peut-être un peu de la manipulation politique, mais ça pourrait peut-être nous servir. Je t'écoute. On sait que la garde et aussi certaines personnes chez nous, les Humblerons, ont perdu la vie durant la bataille de la caravane. Effectivement. Pourquoi ne pas demander aussi aux Humblerons de... Je sais pas moi, faire une petite célébration en mémoire des personnes tombées, que ce soit des gens de la garde ou des gens et des gens de chez nous. Il faudrait déjà réussir à les convaincre. Peut-être, et je dis bien peut-être, que si nous arrivons à ébrécher son cœur morde, alors peut-être que ce genre de manifestation pourrait finir d'enfoncer le clou. Mais je pense qu'avant quoi que ce soit, il faut réussir à le mettre un peu dans notre poche. Un peu. Peut-être que ça pourrait aussi nous permettre de les brécher. Si les Humblerons font entendre leur voix, je te parle de manière... un chant ou quelque chose, enfin une célébration quelconque pour célébrer les gens perdus, peut-être que ça pourrait aussi le toucher si ça venait à ses oreilles. Faisons les choses dans l'ordre. Première chose, ne pas arriver comme des poulieux dans sa demeure. Ça, je pense que c'est la première des choses. Allons voir cette tailleur et faisons-nous beau. Ensuite, si vous arrivez à faire cela, mais vous êtes le seul à pouvoir y arriver, hein, car vous êtes le seul à avoir vos entrées dans les racines. Je pense que j'aurais besoin de Sulcus aussi. Nous irons tous ensemble, évidemment. Mais pour le premier contact, seul un Humbleron pourrait nous faire entrer en contact avec des Humblerons. Ils n'auraient pas confiance en nous. À tout de suite. Bon. Sur ce, allons nous habiller. Nous dirigeons donc vers chez... c'est quoi son nom déjà ? Amelune. Amelune. Vous arrivez chez Amelune et vous êtes obligé de faire un peu la queue. Il y a du monde en fait devant chez elle. Alors ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Mais voilà, il va falloir attendre un petit peu. Et au bout de quelques instants,
elle finit par vous faire entrer. Bonjour, bienvenue. Je suis navré de vous avoir fait attendre. Elle a une voix qui est passée à la râpe à fromage, hein, très clairement. Et Yes. mais elle a l'air très avenante. C'est une Eri. Et elle est vêtue d'une robe très jolie qui laisse passer ses pics dans son dos. Et elle a une espèce de chignon un peu chelou et un peu voilà, sur la tête. Brun. Mais c'est voilà, c'est donc une femme hérisson. Et son vêtement est pour le coup très très bien adapté à sa morphologie. Il y a beaucoup, donc c'est une robe jaune hein, globalement, et il y a beaucoup de couches de dentelle par-dessus du tissu, etc. Donc ça lui donne, et comme elle est assez forte, bah ça lui va très très bien, et ça donne beaucoup d'ampleur à ses gestes, beaucoup d'élégance. Que puis-je faire pour vous? Nous avons un repas chez un conseiller Mhm. parmi les sages et nous aimerions ne pas ressembler à ça. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Elle s'approche de toi, elle te met très familièrement elle t'attrape le menton. Oh, quand vous y allez, vous êtes tout à fait charmant. Mais effectivement, je crois qu'on peut faire quelque chose pour ces vêtements. Alors, voyons voir. Et elle commence à chercher dans les tissus, elle va regarder des trucs, machin, elle va vous essayer. C'est pour du sur-mesure? Non, c'est pour ce soir, c'est ça? Alors, voyons les cabarets. Un beau cabaret. Elle te met les deux mains sur les épaules. Bien bâti. Et... plus menu. Est-ce que l'un de vous deux est petit ou vous êtes tous les deux de taille moyenne? Stultus et Rasco. Moi, je crois que je suis pas petit. Hein. Et Taille moi, je crois que je suis petit. Hein. Taille, c'est petit, toi, hein, il me semble. Hein. Rasco, c'est moyen? Il me semble. On peut revérifier rapidement hein, les humblerons, les mapaches. Les mapaches, ils sont taille M. Les Luma, je pense qu'on est sur du P, donc petit. Luma, taille petite, oui. Bah, elle va vous amener plusieurs types de tenues, une de grande taille, une de taille moyenne et une de taille petite, c'est les pieds nickelés quoi. Et elle vous présente ces différentes tenues. Et elle sait trouver des choses hyper adaptées à votre teint. Parce que vous avez des plumages ou des fourrures aux couleurs très diverses. On a du gris, du blanc, du noir chez Rasco. On a un pelage, enfin des plumes blanches et des plumes beaucoup plus colorées chez Stultus. Elle sait trouver des couleurs qui aident à mettre vos teints respectifs à l'honneur. Et donc c'est vraiment de beaux vêtements. Elle semble aussi noter votre style. Il y a quelque chose de plus pratique chez pour Oleander, de plus, oserais-je dire, non je vais pas le dire parce que c'est pas très immersif, mais de plus confortable, de plus qui est vraiment parfait pour ne pas trop gêner les mouvements pour Rasco. Et pour Stultus, on est plus sur une sorte de robe. Cela dit, elle vous dit que tout pourra être prêt pour le soir même, qu'il faudra y faire des retouches. Elle a l'air de bien accueillir le fait que vous soyez envoyé par Elisa et vous annonce que pour le coup, allez, si Stultus me réussit un petit jet de persuasion, on va pas le jouer, mais juste si Stultus réussit un jet de persuasion, elle pourrait faire un petit geste.
Ce serait bien. C'est parti. Ça fait 17. C'est pas mal. C'est pas mal. Il devrait y en avoir pour 45 pièces d'or. Ah, c'est de la très belle tenue sans être too much. Elle fait un geste en vous proposant 43 pièces d'or. 2 pièces d'or, c'est beaucoup, mais 43, c'est encore plus. Alors, Sco, tu as combien dans tes économies? En mettant tout ce que j'ai, les miens et ceux de Sutus, on n'atteint même pas la moitié. Oula, parce que moi, passé 7 PO, il me reste une pièce d'argent. Ça me paraît étrange, vous avez pas eu une paye récemment? Ben, on a eu Non. une paye récemment, mais on a acheté les vivres pour pouvoir faire 2 semaines de voyage. Ça coûte une petite... Ça coûte un peu cher, hein. Moi, sur moi, à l'heure actuelle, j'ai 19 PO, 10 PA, 19 PC. Très bien. Et Stultus, il a rien Moi, parce que c'est toi qui gardes ses finances. Et moi, j'ai 7 PO et une PA. Vous êtes donc à 27 PO. Ah oui. Bah, le compte n'y est pas. Ah, et 42, oui. Quand au début, tu as dit 5 et 10... là, on est plus à 15. Ah non, j'ai dit ça va de 5 à 20. Ah oui, non, mais... Mais nous, On est plus sur la 5. tranche haute, là. Alors, On était plus sur les 5 que sur les 20. Comment dire ça, Madame Amelune? Je pense que nous avons un budget assez conséquent, mais pas aussi conséquent, malheureusement. J'ai de quoi. Comment ça? Je prends mon sac qui pèse 1 tonne. Vous connaissez un commerçant où on pourrait vendre ça? Et je lui pose la chemise de maille. Oh oui, tout à fait. Écoutez, est-ce que vous pensez avoir la somme? Que je sache si je commence les retouches. Et je défais un bouclier du sac aussi. J'avais oublié que j'avais ça. Fort bien. Une chemise de maille, une chemise de maille, une chemise de maille et un bouclier. Je vous Ah, attends. 50 PO, oui. Chemise de maille, ça se vend. C'est pas bien d'aller regarder les prix. Ça, c'est des tarifs indicatifs. Oui, mais c'est juste pour savoir si on n'y va pas pour rien. On sait à combien on achète des chemises de maille. Plus ou moins. Oui, et de la même manière que toi, si je dois te demander ça coûte combien une chemise, tu sais à quel point ça peut aller du simple au double, voire du simple au triple. Après, il ne faut pas 50. Mais nous allons à un armurier, du coup. Essayer de vendre ça. Vous allez chez l'armurier, on va pas y passer la nuit. Vous vendez ça, votre Stultus préféré va pouvoir vous refaire un jet de persuasion pour voir à quel point vous réussissez à bien le vendre. Allez, Stultus. J'utilise chance. Vas-y, je t'en prie. Oh non, non. J'ai cru qu'il avait fait le 19. 15. Et bon, tant pis. Garde ta chance. On peut dire que tu as fait le jet avec avantage parce que j'y réfléchissais, mais vous avez bonne réputation auprès de gens qui vendent l'armement et qui a sans doute eu à un moment ou à un autre soit une carrière militaire ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux refaire le jet si tu utilises chance avec avantage. Et bah du coup, je le fais. Et hop, ça part. Ah bah ça 15. fait 21. 21, très bien.
Vous pouvez réussir à retirer 65 pièces d'or de la chemise et du bouclier. Ce qui est un petit plus 5 PO fort appréciable par rapport à la moyenne. Hmm. Donc, tu... vous retournez chez Marge, la Herrie, chez Amelune. C'est ça? Vous avez trouvé de quoi payer. Fort bien. J'ai déjà commencé. Elle va tourner autour de Stultus et commencer à regarder la robe, la taille, etc. Prendre vite fait vos mensurations. Écoutez, si vous revenez dans 2 ou 3 heures, je pourrais vous livrer des tenues impeccables. Ça coûte donc 43 PO. Donc vous payez Oui. directement Il nous le reste 65. Il en Qui reste donc nous reste 22 PO. Tout à fait. Impeccable. Vous avez même gagné de l'argent, vous voyez. Alors, quelle est la suite du programme? Je vais aller travailler. Et Très je bien. vais aller particulièrement me nettoyer. Je veux avoir le poil brillant et l'œil vif. Et Oleander? Je vais faire pareil, hein, je vais... Très bien. Voilà, on va se préparer pour aller à ce repas. Alors que nous sommes dans le milieu d'après-midi, que vous êtes prêts, que Stultus semble assez satisfait de son discours. J'ai préparé 2 choses, Olivier, si tu permets. Oui. J'ai préparé 2 choses. J'ai travaillé l'histoire qu'elle nous a racontée, parce que je voudrais commencer par lui conter comme un troubadour l'histoire de Rhea, et ensuite travailler un discours adressé à Velrig. Ok. Alors que vous êtes sur le point d'aller récupérer vos vêtements, il y a un petit enfant qui vient vers vous avec un message. Il vous regarde à peine dans les yeux. C'est une petite gerbine. Elle tend à Rasco le message, tout en faisant... J'étais en train de préparer, j'allais te dire, je lui glisse 2 PA dans la main. Voilà, elle tendait donc une main... et hop, la petite pièce est vite empochée. Et cette petite gerbine part à toute allure en direction du bas de l'arbre plutôt. Rasco, dans ce message, il s'agit d'une invitation dans les racines de toute urgence. C'est signé un ami récent. Et surtout, tu reconnais dessiné à la va-vite. D'ailleurs, fais-moi un jet de religion, désolé. La religion, c'est plus 2. Hein. Avec avantage ou pas? Point du tout. Le dé, si tu veux bien te lancer, s'il te plaît. D'accord, il veut pas. Il faut appuyer. Rafraîchis. Sinon, tu actualises quand c'est comme ça. Ouais, ça fait 3 fois que je le fais. J'ai des problèmes de navigateur, je crois. Ah, ça y est, c'est parti. 15 plus 2, c'est ça? Oui, 17. 17, très bien. Tu reconnais sans mal le symbole de Hath, la divinité dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, avec le symbole qui est ici. C'est Gaspard que tu le montres. Tu me montres Gaspard. Ah oui, mais
c'est à l'envers, c'est pénible. Voilà. Là. Que nous, on va voir là. Balthazar plutôt. Donc le domaine de la nuit, hein, Oui. et tu vois le symbole sacré d'un masque de raton laveur surmonté d'une unique étoile. Eh bien, il y a ce dessin en bas du... En bas de ta lettre, de ton message. Ouais, c'est un message plutôt qu'une lettre. Un billet. Que fais-tu? On en est à combien? On est à combien de temps du dîner? Là, on est au crépuscule. Le dîner, vous aurez le temps de récupérer vos vêtements. Vous avez fait un brin de toilette, de vous habiller sans doute presque sur place. Enfin, ouais, à peine le temps de faire l'aller-retour, de vous habiller vite fait à l'auberge et de partir. Hein. Donc on n'a pas le temps de descendre. Si. Mais soit ça va vous mettre en retard, soit ça vous permet pas de récupérer les vêtements, soit il faut se séparer. Soit on s'habille maintenant et on descend. Soit on se sépare. Toi, tu peux aller plus vite, de toute façon. Non, c'est les oiserons qui ne sont pas armurés. Bah, c'est Sultus qui est capable de descendre le plus vite, mais c'est pas à Sultus qu'on a donné rendez-vous. Je lui donne le papier. Alors, deux choses. Soit il y a vraiment un problème, soit on essaye de me mettre en retard pour marquer peut-être un petit peu mal sur notre dîner. Mais je préfère ne pas prendre le risque. Vous devez y aller. Allez-y, mais foncez. Bien. Que font les autres? Il y a que Rasco qui y va? Si c'est un piège, pas génial. Décidez, Descends avec Moi, le je suis poids. parti en courant. Rasco vient de partir en courant. Qu'est-ce que tu fais, Oleander? Faut décider maintenant. Je regarde Stultus ce qu'il fait. Stultus, il est parti en direction de De la boutique? la boutique. Tu vois les deux partir dans des directions opposées. Je vais suivre Stultus. Rasco Très pourra bien. nous retrouver. C'est parti. Argument retenu. Eh bien, Rasco, c'est à nous. Rasco, tu vas te retrouver dans les racines, dans un endroit vraiment paumé et discret, face à un vulpin de ta connaissance. Une personne à laquelle tu as décidé de parler à un moment donné quand les brigands attaquaient. Un certain Taros, et dont je te rappelle que c'est un vulpin mais extrêmement sombre, il a le pelage quasiment noir. Navré de perturber vos plans du soir, mais je me suis dit que, comme tu m'avais l'air d'un bon gars, fallait que je te prévienne. Vous êtes attendu sur le chemin. Après le dîner, a priori. Et par du solide. Et tu peux m'en dire plus? Dans la nuit, dans la nuit, il y a un assassin qui a été libéré de façon douteuse. Un certain tac-tac. Me dis rien, mais une face de rat, si c'est la question que tu poses. Et il ne serait pas impossible que il ait monté une petite équipe, sachant ce que vous êtes capable de faire.
pas aimé la rouste qu'on lui a mis, effectivement. Tu connais le commanditaire ou pas? Non, mais pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Vous allez manger avec lui, il va sans doute être aussi agréable qu'une telle ordure est capable de l'être, et puis il pleurera publiquement sur votre mort dès demain. Ok. J'aurais Est-ce pas que pris le risque de te mettre en retard, de vous mettre en retard, si il y a vraiment des chances pour que vous en réchappiez pas. Ok. Du coup, j'imagine que si tu me préviens, c'est que tu es plus ou moins de notre côté et plus ou moins au fait de ce qu'on essaye de faire. Je vais te demander quelque chose et j'aimerais que tu puisses le faire. Si tu ne peux pas, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. D'accord? Un peu tard dans la soirée, j'aimerais que tu rassembles un maximum de personnes. Que ces personnes soient non armées et surtout en habit, pas de cérémonie, mais presque. J'aimerais que tu organises une procession, quelque chose comme ça, qui permettrait en fait de... Comment t'expliquer? En gros, pour prier tous nos frères et sœurs tombés au combat, et aussi les gardes du perchoir tombés sur l'attaque de la caravane. Attends, tu veux faire ça d'ici ce soir, mais vous allez crever, vous, pendant ce temps-là. Si tu arrives à rassembler assez de monde assez vite, peut-être pas. Car en plus, si tu fais ça dans la soirée, pour rendre hommage à tout ça, et notamment aux gardes, on pourra se mêler à la foule et peut-être être plus discret. Mais attends, tu sais où il crèche, ton gars? Dans les branches. Les gars comme nous vont pas là-bas. Justement. Allez-y, la fleur au fusil, et surtout demandez à... Les branches, c'est au niveau... Est-ce que c'est Alors, au niveau des temps? Non, c'est en dessous. Les branches, c'est un beau quartier. C'est pas la canopée. Hein. Tout en haut, c'est la canopée, machin. Les branches, c'est un beau quartier, mais c'est pas le meilleur. Mais c'est un très beau quartier. Par contre, quand t'es pas oiseron, c'est pas loin d'être suicidaire. Si tu sais pas voler, c'est ultra dangereux. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas un humbleron là-bas. Et c'est sans doute un peu pour ça aussi que Velrig y est installé. Si on En fait, arrive il à suffit de rejoindre... te pousser. Si tu sais pas voler, ça se passe très mal. Hein. D'accord. Non, ça me permet aussi d'élaborer potentiellement quelque chose. Ok, merci. Mais si vous arrivez à faire ça, ça pourrait être cool. Vraiment. Je t'ai dit, je n'attends rien. Par contre, moi, j'ai du matos à trouver. Je sais, mais moi, je suis pas ce genre de gars. J'ai d'autres solutions, mais je suis pas sûr qu'elles t'intéressent. Moi, je suis juste là pour te prévenir. Je suis pas là pour monter un grand élan de prière, si tu veux, et puis qui va me suivre en plus. Par contre, je peux trouver des gens. Pour se battre avec vous au moment de l'embuscade. Ils vont potentiellement te voir des gens armés de chez nous. Mauvaise idée. Ne t'inquiète pas pour nous. On va pouvoir faire les choses bien. Mais si tu peux envoyer 2-3 gars pour patrouiller, pourquoi pas?
2-3 gars feront pas le poids. Non. Mais si ces 2-3 gars arrivent à mobiliser la garde du perchoir non loin de la Rix, ça peut être bien. Tu veux que j'aille voir les Pandores? Dites-leur simplement que quelqu'un va potentiellement nous tendre un piège. Ouais. Mais réveille-toi. Qui va vous le tendre le piège? Velrig, il n'est pas le seul à penser comme ça. C'est peut-être même des membres du perchoir qui vont vous tomber dessus. Avec l'autre bizarre là. On aura peut-être... on a quelques contacts chez les gradés. Certains nous ont la bonne. On leur a sauvé l'océan à un moment donné. Ok, t'es en train de te mettre en retard. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je monte le plus rapidement possible. À combien t'estimerais, là c'est moi qui demande au MJ, à combien t'estimerais le prix de quelque chose qui pourrait ralentir ma chute? Genre une potion ou un parchemin de feuilles mortes? Non. Quelque chose qu'on pourrait... je te dirais pas une aile delta, mais un petit... Ouais, non. Il faudra... Alors, remarque, justement, t'as le débrouillard. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je demande une estimation. Des Pour savoir si je peux le mapaches. mettre débrouillard. Mais en fait, il faudrait le demander à quelqu'un. Mais le temps, tu l'auras pas. Mais il faudrait demander à quelqu'un... Oui, si c'est pas magique, il faudrait demander à quelqu'un de quoi fabriquer ça. Un mapache pourrait le faire, qui maîtrise bien le débrouillard, mais ça lui prendrait du temps. Vous êtes pris par le temps, là. Hein. C'est juste ce qui risque de se passer, mais... Ok, mais c'est pour ça que, tu sais, je voulais essayer de choper 2-3 trucs de briquet de broc, les mettre dans un sac pour justement sortir, faire mon truc, l'attacher au sac. J'ai compris, mais là, c'est pas du simple bricolage. Il faut concevoir un objet un peu nouveau et ce serait complexe en si peu de temps. Ok. Après, pendant qu'on retrouve les autres et que je vais papoter, tu peux regarder vite fait si tu as détaillé ton débrouillard ou si tu as le PDF de Humblewood ou combien de temps précisément ça prend. Hein, mais voilà. En tout cas, tu vas retrouver les autres qui auront récupéré les vêtements à l'auberge. À Louan-en-Joleuse, l'ambiance, elle, est beaucoup plus détendue, avec un petit barde qui joue de la lyre tranquillement, pendant que les gens commencent à se restaurer, dans une ambiance assez feutrée ce soir. Vous deux, vous venez de rentrer, de récupérer les vêtements, vous avez même eu le temps de les enfiler. C'est ma foi forcéant, sans armure pour le coup, mais c'est très joli, vous êtes très bien habillés. Est-ce que vous avez pris vos armes? Oui, je vais prendre mes armes dans mon sac. Je vais y mettre mon armure. Je vais les laisser. Ok. Chemise de maille. Ouais, ça va. Cotte de maille. Même si c'est une cotte de maille. Ok. Elle pèse quand elle n'est pas portée. Hein. Déjà, quand elle est portée, elle pèse, mais alors... Donc, dans ton sac, il y a une cotte de maille et il y a quoi? Marteau bouclier. C'est tout. Le bouclier ne rentre pas dans le sac. Ça, c'est sûr. Mais je le tiens. Je le donnerai à l'entrée. C'est tout. Ok. Ils ont des majordomes. Bonjour, vous pouvez garder mon sac. Je le récupère à la sortie. Merci, bonsoir. Très bien. Donc toi, tu te rends à un dîner officiel avec armure, marteau et compagnie. Bah, je me dis,
je vais pas rester comme ça toute la soirée, quoi. J'aime pas ça, déjà. Et Ça va, ça marche. J'aime Stultus, pas ça déjà. Bah moi, c'est mon bâton de marche. Puis la dague, elle se voit pas. Et, et voilà. Et sinon, j'accompagne le... alors, la dague de sur m'acheter. les robes, elle se voit, à moins que vraiment tu ailles la mettre sous les robes, quoi. Bah T'as sinon, une je la mets dans ceinture. un sac. J'ai ma Ok. besace, elle est dedans. Mais non, mais moi, la dague, je l'ai laissée. Enfin, en fait, vraiment, de toute façon, pour... on attend Rasco, nous. Non, mais en plus, pour Stultus, c'est la même chose. Poser la dague ou la mettre dans le sac, on peut même le jouer au dé pair impair. Rasco, de toute façon, quand il arrive, vous êtes en bas, peut-être en train de grignoter et de boire un coup de bière en attendant un peu. Il arrive, il risque de vous mettre à la bourre. Mais vous le voyez arriver Moi, sur le pas de... J'accompagne le barde, moi. Je joue en même temps que lui. Doucement, hein. Ok. Moi, j'attends Rasco avant qu'on parte le plus vite possible pour Vous notre le voyez repas. arriver. 10 minutes pour confectionner un objet débrouillard. Alors, un objet basique. Un objet basique. Parce que dès lors qu'on est sur un objet plus compliqué... Alors, je te dis ce que j'ai, hein. C'est 10 minutes pour confectionner un objet. Et si je veux le rendre permanent, il me faut 8 heures. Et cet objet dure 1 heure. Et il ne peut pas dépasser 30 PO. Ok. Bah, 1 heure, ce sera moins que le temps du trajet jusqu'au repas, du repas lui-même, et de sortir de toute façon. Je leur fais signe de venir et je me mets dans un endroit pour enfiler mes fringues assez rapidement. Et qu'est-ce que tu fais d'Étienne? On a une chambre, C'est non? pour ça que je cherche un endroit pour... je les fous dans mon sac, quoi. Alors, vous avez une chambre, mais il me dit pas la chambre. Là. Il a l'air de vouloir faire ça un peu rapido. Le mieux, c'est quand même de monter dans ta chambre. Hein, parce que dans l'auberge, tu peux pas te saper comme ça. Bah, je leur fais signe de venir, je leur fais Oui, signe bah, de monter dans la chambre. Et genre, c'est au milieu du couloir, quand je vois qu'il y a personne, je commence déjà à me défroquer en rentrant dans Très la bien. chambre. Écoute, tu vas me faire un jet de dextérité pur. Hop, attends, parce que j'ai pas ma 12. fiche, du coup, parce que je suis en train de chercher des brouillards. Mec, plus 4, je peux te le dire. Oui, voilà. Donc 16, ça va, ça va. Tu réussis, franchement, il est efficace, il se dessape rapidement, il jette ses vêtements, il enfile les nouveaux, ça lui va très très bien. C'est assez sombre, il y a du bleu nuit, etc. C'est plutôt ample. Le pantalon, il évoquerait presque un sarouel un peu. La tunique est un peu longue. C'est très joli, très fin. Qu'est-ce que tu prends de matos? Alors, pendant ce temps que je suis en train de m'habiller, Mhm. on va se faire attaquer en sortie du dîner. Est-ce que je peux caser des dagues là-dedans? Eh ben, bien fait de préparer vos sacs. Bon, attends, si je mets une dague ici, ça devrait passer. Mon but est de caler 2 dagues. De les planquer? Non, de les mettre en apparent. J'imagine que quand on va rentrer, on va devoir déposer nos affaires quelque part. C'est fort probable. Donc, Puis après ça, j'essaye on va de les arranger courir. pour qu'elles soient... Hein? Puis après ça, on va courir. Faudrait peut-être se dépêcher, ouais. sinon notre message risque de fort mal passer, mon ami. Et je vais prendre mes poisons que j'avais de l'araignée. Et je vais les mettre dans mon sac, en fait. Et ben ensuite, on va se dépêcher. Et sur la route, on va pas forcément jouer ce qu'il a joué, et ce qui peut nous faire un bref résumé. Tout Qu'on à fait. sache
c'est tac-tac et que... Tout à fait. Je le fais ou ils sont au courant? Non, ils sont au courant, parce que là, il commence à être tard. je voudrais vraiment ne pas faire une 3e séance sur cet épilogue, et malheureusement, je la vois arriver à grands pas, mais on va voir comment ça Ah bah là, il y a la bagarre et tout ça, c'est mort. Hein. Ah bah il y a le dîner avant la bagarre. Hein. Pas forcément. Faut croire aussi. Vous arrivez dans les branches. Déjà, Anox, il est de difficulté 13. Mais je vais te demander une sauvegarde de dextérité. C'est un piège. L'endroit où il est, c'est galère. De s'éloigner à ce point du tronc, c'est galère quand on est un bleuron. Mais l'endroit où vit Velrig, c'est vraiment Une banalité. Alors, une banalité, mais tu te rends compte que il y a des moments où tu marches vraiment pas sur un fil, mais sur des branchages qui bougent, alors ils sont d'une taille, mais on peut tomber. Quand on est un oiseauron, c'est pas gênant. On peut tomber. Oleander a intérêt à pas avoir son sac avec son armure sur le dos, s'il fait une chute lui aussi d'ailleurs. Donc il va peut-être falloir faire un petit sauvegarde de Dex. Pendant la chute, tu peux l'enlever et ensuite voler le sac. Il va tomber et s'éclater en bas. Mais... Ah oui, bah oui. Mais tu vas me faire une sauvegarde de Dex, oula. À 13 aussi? À 13. Je n'aime pas ça du tout. Je vais utiliser mon inspiration. C'est dommage de tomber. 16 et 18. C'est dommage. Aucun problème. Voilà. Plus 1, ça fait 19. J'ai plus d'inspiration, mais ça, c'est pas très grave. Tu réussis, sans problème, à arriver jusqu'à la demeure, très belle demeure, qui passe sur plusieurs branches, etc. Alors, très difficile à imaginer, mais ouais, quelque chose de vraiment d'assez beau. Et devant se trouvent des gardes du perchoir. 2 gardes. Un corvum. Stultus, quand tu passes, il pourrait être lanceur de sorts. Il est habillé assez léger. Alors, pas que lanceur de sorts, hein, probablement, mais tu vois sa besace, les petits compartiments et tout, peut-être des ingrédients. Voilà, ça te met la puce à l'oreille. L'autre, c'est un guerrier, Strig. Oleander, tu l'as déjà croisé. Cela dit, quand vous arrivez, ils font vraiment comme si vous ne voyiez pas. La porte s'ouvre et visiblement, c'est pas la première fois, comme si quelqu'un attendait sur le pas de la porte. Et il y a un luma, un luma blanc qui vous observe. Il est en livrée, il a vraiment une tenue de serviteur. Et il a une espèce de petit monocle comme ça. Vous avez fini par trouver la route. Monsieur le conseiller commençait à s'impatienter. Veuillez nous excuser pour ce retard. Venir jusqu'ici d'être bien préparé et le conseiller ne méritait pas qu'on soit mal habillé. Oui, mais il est tout à fait possible de prendre ses dispositions. Je vais vous débarrasser de vos affaires. Quand il attrape ton sac, Oleander, il a il s'attendait pas à tant de poids et il est un peu surpris, voire inquiet. Il pose ça
à côté, avec le bouclier donc. Et pareil, on va vous défaire de vos armes. Le corvum, qui est une pie noire et blanche, vous observe, ce faisant, vérifiant qu'il n'y ait pas de geste brusque. Et vous allez être accompagné jusqu'à une espèce de terrasse. La vue est magnifique, mais ça bouge un peu. Le sol, c'est du branchage en fait. Ça a été bâti, hein, mais le sol, c'est du branchage, on voit au travers. La balustrade, pareil, ça fait un demi-cercle comme ça, et il y a une table qui est installée, des chaises. Et Velrig regarde à l'horizon les derniers rayons du soleil qui violacent l'horizon, avec vue sur toute la canopée, les montagnes au nord, etc. Enfin, c'est vraiment une vue splendide, mais quand on vole pas, un peu inquiétante. Et vraiment, ça bouge. Au Landor, ça te rappelle un peu le pont de la Coquille, hein, un pont de bateau. On se laisse porter du coup par le majordome. Vous êtes devant la terrasse, vous êtes sur la terrasse, et Velrig est installé. Quand il vous voit arriver, il a une tenue toujours aussi belle, mais un peu plus casue. Mais par contre, il y a toujours ce col extrêmement serré, droit, et il est plutôt dans une tenue bleu nuit. Mais il y a des dorures ici et là. Oui, Rasco. On a dû speeder, donc en fait on a oublié, mais c'est parce on s'est dépêché. Mais on voulait prendre un cadeau, et notamment une bouteille de vin. Est-ce que ça a pu être fait? Vous n'avez malheureusement pas eu le temps. Ok. Vous avez fini par trouver le chemin. Installez-vous, je vous en prie. On s'installe. Bien, vous avez demandé à me voir. Je me suis dit qu'autant que cela se fasse dans des conditions plus agréables que la première fois. J'espère que vous apprécierez le repas. Je vous le dis maintenant pour que vous le sachiez pour l'ensemble du repas. La qualité des mets est excellente. Néanmoins, ce sont des spécialités de Curdol. Et c'est vraiment de la nourriture de quasi exclusivement végétarienne. Avec de façon très bien préparée, des petits rongeurs. Donc il y a un petit ragoût, tout ça. C'est pas de la nourriture en bleuronne. Oui, on va manger des graines, quoi. On ne mange pas de graines. Alors quand t'es une chouette, tu manges pas des graines, hein, pas que. Mais voilà, donc c'est une nourriture qui sera vraiment adaptée pour Stultus, où on est vraiment plutôt sur un plat uniquement végétarien, peut-être garni de quelques insectes. Oleander, on est plutôt sur un plat avec des viandes, etc., qu'il va avoir l'habitude de manger. Mais Rasco, tu vas manger un peu la même chose que Velrig, tu vois. Il n'y a pas un effort pour te faire manger de la nourriture humbleronne. L'avantage d'un raton laveur, c'est que ça bouffe tout et n'importe quoi. Est-ce que tu veux un jet de tromperie pour faire croire que je me régale? Bah écoute, en fait, vraiment, t'es libre là-dessus. C'est pas ce que tu choisirais, mais comme t'es pas le plus compliqué à faire manger et que toi tu sais ce que c'est que la disette, bah c'est peut-être la première. Enfin, t'es peut-être déjà content de marquer le premier point de la soirée en te disant le gars, il pense que sa nourriture d'excellente qualité, mais pas adaptée aux hommes blancs, ça va me gêner. C'est sans doute meilleur que ce que tu manges habituellement, donc de toute façon. Parfait. Et donc voilà, les vins sont impressionnants. Enfin voilà, le repas est d'excellente qualité. Je me servirai du vin une seule fois pour garder ma lucidité complète parce que je sais ce qui va se passer après. J'estime que vous pouvez boire un nombre de verres de vin. Seth Snows va peut-être me dire que non, mais pour la soirée, ce sera ça parce que j'ai pas envie d'aller fouiller dans le livre. Vous pourrez boire un nombre de verres de vin égal à votre bonus de constitution.
Au-delà de ça, je ferai faire des sauvegardes de constitution pour éviter l'ébriété. Parfait. Je peux en boire 4. Ça m'étonne pas, t'as eu dans la caisse. Je vais être le pochard du groupe. Vous mangez, enfin vous passez une soirée mitigée. Vous vouliez me voir pourquoi? J'imagine que c'est pour parler de l'affaire qui nous intéressait la dernière fois, n'est-il pas? Il est vrai. Mais avant ça, si vous permettez, conseiller Velrig, comme il se doit quand on est invité par quelqu'un comme vous à un repas, nous avons à apporter un petit cadeau pour vous. Un peu original, je l'avoue. Je vous en prie. Vous m'honorez par ce geste. Ce cadeau s'écoute. Et je vais commencer à jouer doucement, puis enchaîner par l'histoire que j'entrecouperai de morceaux de musique. Et Je vais te demander, tu lui racontes l'histoire de Reya, on est d'accord? C'est bien cela. Je vais te demander un jet de représentation. Est-ce que vu que j'ai préparé, j'ai l'avantage ou pas? Tout à fait. « 25. Il ne perd rien de sa sévérité. Son visage reste fermé. Et vous apprenez vite à comprendre que cette espèce d'austérité, de sévérité, c'est vraiment son expression neutre en fait. Par défaut, il est comme ça. Comme les gens qui ont toujours un peu les sourcils froncés. Vous m'honorez. Monsieur Stultus, c'est votre vrai nom? C'est comme ça que l'on me nomme. J'ai trouvé ça beau. Ce n'est Alors pas je l'ai gardé. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Ah, ma mère m'a nommé Nicodème. C'est un joli prénom. Bien plus saillant que Stultus. Vous ne devriez pas tolérer que l'on vous traite d'idiot. Mais j'imagine que en faire votre surnom, c'est votre façon d'en faire une force. Vous savez, ce qui se dit de moi, quelque part, le nom qu'on me donne, j'ai la chance d'être porté par les vents. Alors après tout, si jamais on pense qu'il me passe entre les deux oreilles, on m'honore. Vous n'êtes donc pas qu'un simple imbécile. Vous avez la chance d'appartenir aux imbéciles heureux. Sans doute. Néanmoins, votre histoire était particulièrement réussie et intéressante. Il n'est pas impossible que je vous invite un peu plus tard que vos compagnons, si vous le souhaitez, pour prendre un petit digestif excellent. Et nous pourrons échanger autour de Freya. Vous semblez savoir beaucoup de choses à son sujet. Votre histoire était excellente. Tu as l'inspiration? Non. Tu peux la récupérer. Ce serait un plaisir de discuter avec vous, notamment pour... J'aimerais bien savoir si conseiller, c'est une situation intéressante, mais ce sera plus tard. Voyez-vous, je n'ai pas choisi ce cadeau par hasard. Je vous ai vraiment entendu. Oui, nous avons des intérêts. Oui, nous avons choisi de mener cette
bataille orale dans une direction. Mais quand nous vous avons vu la première fois, j'ai entendu vos croyances. J'ai entendu, j'ai vu votre port. J'ai vu ce que vous pensez de la place de nous autres. Je comprends l'histoire que vous portez. Je comprends le fait que vous êtes un descendant de Rhea. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, a-t-il raison ? Et j'ai réfléchi à Rhea. J'ai réfléchi à son histoire. Et je me suis rendu compte que elle-même, quand elle a perdu, la première chose devant l'originalité, la première chose devant la perte, la première chose devant la surprise, c'était la colère. Mais non, elle a accepté le changement. Et elle est devenue autre. Elle est devenue vous. Et c'est ça que je voulais vous dire, ô Seigneur, ô conseiller. Oui, les choses qui arrivent ne sont peut-être pas celles en quelles vous croyez pour l'instant, mais du haut de votre intelligence, du haut de votre connaissance en politique, voyez plus loin, voyez celui que vous serez, celui qui aura maintenu une hauteur, mais qui aura aidé malgré lui à propager le feu, ou celui qui aura été à travers des craintes et qui aura mené plus loin que n'importe quel oiseron aurait fait avant lui. Moi, je crois que vous verrez le vent comme elle l'a vu. J'ai foi en vous. Il y en a qui sont du vent, mobiles et volages. D'autres qui sont comme cet arbre, pérenne, stable et inamovible. Parlons sans détour. L'écriture et la langue que nous employons aujourd'hui vient des oiserons. Cette ville a été bâtie par les oiserons et l'on dit que ce sont les premiers à avoir dompté la magie. On ne connaît l'histoire que des 5 éternels oiserons et non pas ceux des omblerons. Les oiserons ont certes perdu leur capacité à voler, mais ils peuvent planer encore et se faire les alliés du vent. Tant de choses qui sont impossibles pour les hommes blancs. De qui était constituée la coalition des bandits ? Très majoritairement d'Omblerons. Et qui habite les racines ? Qui coupe les bourses ? Agresse. Les Omblerons. Et c'était le cas bien avant le début des refuges. Depuis que les réfugiés sont là, les choses empirent. Mais c'est toujours été ainsi. Les Omblerons n'ont pas l'élévation spirituelle des oiserons. C'est physique, voyez-vous. Et même lorsqu'ils font des efforts, ils jettent un coup d'œil rapide à Rasco avant de revenir à toi. Et à Oleander. Cela reste de la racaille. Ils sont perçus comme tels. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Les récents événements n'ont fait que me conforter dans cette idée. Et quoi ? Quand bien même cette Servane souhaiterait faire la paix à présent. N'est-ce pas un peu facile de faire la paix quand on a perdu ? N'est-ce pas un peu facile d'être amnistié et de se retrouver même à avoir une voix au conseil quand on a tant de sang sur les mains ? N'est-il pas ? Si je peux me permettre.
Mais je ne crois pas qu'elle l'ait perdue, elle s'est rendue d'elle-même. Il aurait été très difficile de prendre son fort. Et pour connaître les arts de la guerre, je vous le dis, très très difficile. Mais la question Pourtant, n'est pas nous y là. sommes parvenus. Comment ça? Non, nous avons négocié avec elle et nous avons réussi à atteindre sa N'êtes-vous pas arrivé conscience. jusqu'à elle? N'êtes-vous pas entré jusque dans son fort? Nous étions prisonniers pour arriver jusqu'à elle. Nous nous sommes rendus de toute façon. Nous n'étions pas là-bas pour nous battre. Nous étions là-bas pour discuter. Si vous aviez voulu la tuer, vous auriez eu l'occasion de le faire. Certainement. Mais nous l'avons convaincue de venir ici. Et je pense que la situation est bien meilleure. Je me tourne vers toi, Stultus. Pendant ce temps, Olivier, pendant qu'il parlait, et pendant qu'Oléander a enchaîné, Stultus a creusé de toutes ses forces un souvenir, quelque chose. Il essaye de trouver une histoire parmi les dieux où un humbleron, un dieu humbleron aurait aidé un dieu oiseron. T'as vraiment de très mauvaises connaissances en religion. Et surtout, Oui. plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte que c'est pas une histoire qui fera bouger ce genre de type. Tu te sens un peu impuissant parce que tu te rends compte que vous parlez à un mur, en fait. Mon discours que j'ai préparé, il n'y a pas de jet. J'étais censé avoir l'avantage. Il y a eu un jet sur l'histoire. Oui, mais j'avais préparé 2 jeux. Ok, pas de souci. Sur le discours, je n'ai pas fait de jet comme avec Bita. Je te le dis, D'accord. il serait inutile. Ok. Et puis, dernière chose. J'entends ce que vous dites. Nous avons, oiserons, inventé la langue, l'écriture, touché en premier à la magie, bâti cette cité grandiose. Si nous sommes si supérieurs, nous devons l'être aussi au niveau de notre âme. Notre travail n'est-il pas de protéger les plus faibles quand nous sommes quelqu'un de respectable? Si vous avez une chance de pouvoir atteindre cette respectabilité en montrant aux oiserons et aux humblerons que vous gouvernez, que vous êtes là pour les protéger, alors vous en ressortirez grandi. Pour l'histoire, mais également pour vous. Mais le conseil des oiserons tient précisément ce rôle. Le rôle n'est-il pas de gouverner, y compris les humblerons? Certes, mais s'ils se sont retournés contre vous, c'est peut-être parce qu'ils se sont sentis abandonnés face à ces flammes. Tous les humblerons ne se sont pas retournés, mais une grande partie. Ils trouveront toujours un prétexte. Ce n'est pas la première fois. Juste une question. Ceux qui se sont retournés contre vous, contre nous, ce sont ceux qui habitent dans la forêt, pas ici. Les racines n'ont jamais Parce été un qu'ici- lieu très bien fréquenté. Évidemment, mais c'est la pauvreté qui fait ça. Peu importe d'où vous venez. Il est plus facile d'être bien poli quand vous êtes dans ce genre de maison. Que savez-vous de mes origines, Oléander? Forte plume. Et si on s'en remettait... pardon, je t'ai pas coupé, Oui, vas-y. Non. Ben justement, je t'ai laissé parler. Oh, pardon. Et si on s'en remettait au vent, comme votre ancêtre et si vous acceptiez un petit défi de nous deux, vous et moi, tous les deux oiserons, vous ne voulez pas plaider qu'elle vienne au conseil. Moi, j'aimerais qu'elle vienne au conseil. Celui de nous deux
qui descendra tout en bas en premier et aura été guidé par le vent. Et si c'est vous, la discussion s'arrête là. Et si c'est moi, vous accepterez qu'elle vienne au conseil. Qu'en pensez-vous? Il essuie son bec, il a presque eu l'air de pas t'écouter, il pose l'assiette sur la table, la serviette sur la table. La politique ne se décide pas à pile ou face. Stultus. Il y a son domestique qui rentre, mais clairement, vous avez senti qu'il y avait eu un jeu de regard. Et le domestique rentre. Monsieur, je dois vous parler en privé, si la chose est possible. Excusez, je vous prie de m'excuser un instant. Je reviens tout de suite. Il se lève et il va aller discuter visiblement avec son majordome quelque temps. Il revient. J'ai vraiment espéré que vos intentions soient louables et paisibles. Mais il suffit de regarder vos fréquentations pour se douter qu'il n'en était rien. Vous êtes comme beaucoup d'aventuriers. Vous n'êtes attirés que par la gloire et l'appât du gain. Vos compagnons qui venaient pour vous aider très certainement à me faire taire ou à me supprimer viennent d'être arrêtés. Et il me semble que la chose la plus indiquée serait de suivre mes hommes dans les geôles sans opposer une résistance. À ce moment-là, la porte s'ouvre et rentrent des gardes du perchoir. Il n'y a absolument... Non, laisse parler Rasco. Vas-y, Rasco, oui. Si vous me permettez, je sais que ma parole n'a que peu d'importance à vos yeux. Vous l'avez dit, jouons un franc jeu, parlons, vraiment. Si nous avions voulu attenter à votre vie, on s'en serait pris autrement. Je sais que certaines personnes ont été libérées la nuit dernière, plutôt étrangement, vu que certaines personnes lui ont accordé la grâce, alors que apparemment il aurait tué des gardes, des valeureux gardes, des gens qui protègent les autres. Bien. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a des choses qui se maîtrisent. Et si vous me permettez, monsieur, avoir quelqu'un au conseil que vous pouvez garder sous votre aile pourrait être quelque chose que vous pouvez maîtriser, éduquer, et voir un peu quelque chose de plus docile à vos yeux. Le feu part souvent du bas. Ne maîtrisez pas la basse population. Un arbre, quel qu'il soit, commence souvent à brûler par le bas. Monsieur, si vous voulez maintenant nous incarcérer, bien, soit. Il vide son verre de vin. T'as laissé parler. Mais j'ai déjà des membres du conseil sous mon aile. Pensiez-vous que j'étais vraiment le seul à m'opposer? Je n'ai qu'un mot à dire. Et Rovan votera contre également. Même si je finissais par dire oui, sur une telle décision, un seul veto suffira à annuler la décision. Je pourrais me plier. Je pourrais montrer que je fais bonne grâce et que je décide d'aller vers le progrès et la modernité. Rovan n'a pas intérêt à me trahir sur ce plan-là.
Je sais des choses sur lui. Quoi qu'il en soit, vous allez gentiment suivre les gardes du perchoir sans faire d'histoire. Et j'ai bien noté que vous aviez souligné l'évasion d'un de vos camarades. Camarade, comment ça? Parler de quelqu'un que nous avons failli tuer Et qui a voulu Et que tuer nous avons celle mis que vous nous-mêmes détestez? en prison. J'ai effectivement cru entendre que un assassin était rentré dans la cellule, que vous aviez réussi à l'empêcher de mener son action à bien, mais que vous aviez aussi fait en sorte que il reste en vie. Évidemment, nous ne sommes pas des bouchers. Et puis, un prisonnier, ça parle. Oui, et celui-ci est particulièrement bavard. Alors non seulement on va pas aller dans les geôles, mais en plus, si vous faites pas un effort, croyez-moi que tout le monde, le vent m'en soit témoin, va savoir la vérité sur vous. Vous tenez à votre hauteur, mais les histoires, elles sont bien plus puissantes que vous. Alors vous avez un choix. Arrêtez vos mensonges ou la vérité éclatera. Regardez autour de vous, Stultus. Je suis persuadé que même quelqu'un tel que vous est capable de comprendre qu'il n'a pas moyen de mettre ses menaces à exécution, n'est-il pas? 6 gardes du perchoir sont Les présents. copains, si Jérém et Anox sont OK, je me jette dans le vide. Tu risques rien, tu vas planer. Oui, tu vas planer, donc il n'y a aucun souci pour nous. Il se jette dans le vide, surprenant tout le monde. Et il plane. Et sans s'agacer, Velric dira juste « Abattez-le ». Et nous allons évidemment nous en rester là pour ce soir. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.